Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Pouvoir d'expression. T'es-tu déjà senti nul, inférieur, en regardant, en te comparant avec une personne que tu trouves meilleure que toi? Est-ce que c'est cet entrepreneur qui est plus riche, plus volontaire, plus intelligent, ce conférencier plus éloquent, charismatique, avec du vocabulaire, soutenu, ou alors cette influenceuse qui te paraît plus belle, au corps plus attirant que le tien? Bref, j'en passe. La comparaison, c'est vraiment un poison qui tue à petit feu ta confiance. Ça t'empêche de t'exprimer, ça t'empêche de t'affirmer. Ça te coupe de ton pouvoir d'expression. Donc, quelles sont les 3 clés pour te libérer de ce mécanisme destructeur? C'est ce que je vais te partager dans ce nouvel épisode. Je suis Jennifer Telep, la fondatrice de l'école d'expression. La mission de notre mouvement, accompagner celles et ceux qui se sentent sous-estimés et invisibles à rayonner dans une société qui les rabaisse et à devenir des leaders d'un genre nouveau. Dans chaque épisode, je vous donnerai les clés pour enfin prendre votre juste place. Comment? Grâce à la maîtrise de votre expression sous toutes ses formes. Langue française, prise de parole, communication non verbale, confiance ou encore intelligence sociale. Je vous enseignerai des formes d'expression dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Et si tu en as marre de manquer de confiance, si tu veux te libérer de la peur du regard des autres, de la honte, de ton sentiment d'infériorité, que tu veux enfin t'affirmer et enfin prendre ta juste place, inscris-toi à la masterclass gratuite S'exprime avec confiance et le lien est dans la description de l'épisode. C'est parti pour l'épisode du jour. La première clé, c'est la plus importante. C'est la plus rare, je pense que personne ne t'aura parlé de confiance en ces termes. La première clé, c'est d'accepter les inégalités en valeur sociale. Accepter ce qu'une partie de ton cerveau comprend et crée ce sentiment d'infériorité, qui est que nous n'avons pas tous la même valeur dans cette société. Nous sommes égaux en droit, c'est-à-dire que dans beaucoup de sociétés démocratiques et libérales, eh bien, les êtres humains sont égaux en droit, mais nous sommes inégaux en fait social. C'est-à-dire qu'en fonction de nos caractéristiques, de nos capacités, eh bien, même de certains critères socio-ethniques, socio-démographiques, votre lieu de vie, votre façon de parler, notamment, eh bien, nous ne serons pas traités de la même façon. Et nous allons peut-être être moins bien traités, moins bien considérés que d'autres. Et cela, c'est une énorme blessure. Ça réveille les blessures d'abandon, de rejet, parce que ça répond à un besoin fondamental de l'être humain d'être apprécié pour qui nous sommes, comme nous sommes aujourd'hui. Chaque être humain a envie de tout simplement être apprécié sans avoir besoin d'entamer une transformation extraordinaire. Et c'est pour cela qu'il y a cette quête de valeur, cette comparaison perpétuelle. Parce que nous avons intériorisé que d'être apprécié par le groupe, ça permet d'être en sécurité, parce qu'on a moins de chances d'être rejeté et de mourir de faim, si on prend un peu un cerveau primitif. Mais au-delà de ça, ça permet de répondre à un besoin profond d'être accepté, d'être écouté, d'être aimé. Et c'est extrêmement dur, c'est pour ça que je parle de deuil, de reconnaître que du point de vue de la société, ce n'est pas toujours le cas. Et que si vous avez observé que certaines qualités d'intelligence, d'éducation, d'expression, certains types de vocabulaire, c'est pour ça que vous êtes obsédé par le vocabulaire soutenu, alors qu'il n'est pas si nécessaire que ça pour bien s'exprimer, parenthèse fermée. Vous avez intériorisé les hiérarchies sociales, le fait que certains critères dans cette société sont plus valorisés que d'autres, et vous vous comparez parce que il y a une part de vous qui s'est donné pour objectif d'être le plus conforme possible à ces critères-là. Mais malheureusement, pour vous, le chemin est peut-être plus long que pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'en vous comparant, vous vous sentez moins bien. Parce que d'un point de vue de la valeur sociale, du traitement social, effectivement, ces caractéristiques vous donnent moins de points que d'autres. Et c'est absolument politiquement incorrect ce que je suis en train de raconter, mais c'est malheureusement observable dans cette société.
Si je prends mon parcours, n'hésitez pas à écouter l'épisode 1 si vous voulez en savoir plus en détail. Alors, j'ai grandi en cité HLM, en France, en Île-de-France, dans le Val-de-Marne. Et donc, j'ai grandi en étant banlieusarde. Et le statut de banlieusard en France est extrêmement dévalorisé. C'est un statut qui a peu de valeur sociale. Sauf si vous évoluez dans les milieux du hip-hop. Enfin, moi, j'ai fait de la danse hip-hop, j'aime beaucoup la culture hip-hop. Mais si vous évoluez dans le milieu du hip-hop, ok. À part dans ce milieu-là, le statut de banlieusard est assez dévalorisé. Et j'ai compris et j'ai ressenti ce mépris profond d'une grande partie de la population française. Ben, on le voit régulièrement, mais personnellement, dans mon histoire, j'ai ressenti lors de la crise des banlieues, des émeutes urbaines de 2005, parce que j'étais ado à ce moment-là, et j'ai vu à la télé que quand les gens parlaient des habitants de banlieue, il y avait déjà une peur du sauvage, mais au-delà de ça, beaucoup des caractéristiques des jeunes de banlieue étaient dévalorisées, leur façon de s'habiller, leur façon de s'exprimer. Et il y a un profond mépris qui se ressentait, c'est-à-dire ça n'a pas de valeur, c'est sauvage, ça manque d'élégance, tout ça, tout ça. Et c'est très, très important parce que moi, dans mon histoire aussi, ma mère n'a pas grandi en banlieue, donc moi, ma mère n'a pas les codes de banlieue, elle a grandi en Afrique, donc elle a par exemple ce... Ah non, ce foulard n'est pas à ma mère, mais parfois je porte un foulard qui est à ma mère. Bon, prochaine fois, je le dirai quand je le porterai en vidéo. Donc ce que je veux dire, c'est que tous mes codes ne viennent pas de la banlieue et je ne me définis pas dans mon histoire que par la banlieue, hein, bien sûr, mais ça fait partie quand même de mon histoire et de savoir que ben, cette partie de mon histoire n'est pas valorisée par la société, ça crée de la tristesse. Ça crée de la tristesse. Et cette tristesse, je vous invite à l'accepter. Et après, je vais vous dire ce que vous pouvez en faire. Mais c'est important de partir de là. C'est important de comprendre aussi que, ben, par exemple, on va créer des associations, le Wesh Wesh pour parler de banlieue. Si vous avez une adresse sur votre CV qui vient de certaines cités, ben, vous avez moins de chances d'avoir un emploi. Donc c'est quelque chose d'important. Au-delà, il y a des discriminations, hein, au-delà de votre leadership qui est touché. Mais la première étape, c'est d'accepter ces inégalités-là. Vous ne les avez pas inventées. Donc quand vous vous comparez, vous, votre cerveau, il vous signale votre plus faible valeur sociale, vous ne l'avez pas inventée. Maintenant, une fois que vous avez accepté ces hiérarchies-là, pas parce qu'elles sont bien, mais parce qu'elles existent, vous reconnaissez ce que votre cerveau a compris de la société, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la deuxième clé. Vous allez utiliser votre pouvoir personnel. Vous allez exercer votre leadership interne. Donc ça, c'est vraiment un vocabulaire de l'école d'expression. Vous allez distinguer votre valeur sociale de votre valeur personnelle. Donc là, c'est terminé euh, la partie où on se suridentifie à la société. Vous n'êtes pas des tapis, vous n'êtes pas des laquais de cette société. Vous avez un cerveau, vous allez commencer à l'utiliser pour questionner le regard que la société porte sur vous, pardon. Quand vous vous comparez à quelqu'un qui a des caractéristiques valorisées que vous n'avez pas, il y a le choix d'un regard objectif. Cette personne, par exemple, connaît plus de vocabulaire soutenu que moi. Cette personne a un physique qui est globalement plus valorisé par la société que le mien. Je dis n'importe quoi. Mais je vous connais, donc voilà. Cette personne vient d'un pays ou vient d'une culture qui est plus valorisée que la mienne. Je vous connais aussi, je sais que ça vous concerne beaucoup. Ok, c'est un constat social. Maintenant, est-ce que vous êtes tellement lobotomisé par la société que vous avez intériorisé ce jugement social pour en faire un jugement de votre personne? Le problème vient de là. Le problème est que vous avez oublié votre valeur personnelle. Et donc là, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans la pédagogie de la confiance en soi, l'image de Mufasa dans Le Roi Lion. Donc Simba, je fais pas de spoil, hein, Simba qui a quitté la terre des lions à la suite de la mort de son père, et un jour le voit, bon, voilà, vous vous souvenez du roi lion, et son père lui dit, n'oublie pas qui tu es mon fils et c'est toi le roi. Donc, toi, quand tu as intériorisé le jugement social, et que tu te compares et que tu te sens nul, tu as oublié qui tu étais. Et c'est là que tu vas exercer ton leadership interne.
Tu vas te questionner, est-ce que, par rapport à mes convictions et à mes valeurs, je suis en accord avec le jugement de la société? Tu vas utiliser ton putain de cerveau, ta capacité à juger, plutôt que de te regarder avec le regard de la société, les préjugés de la société, tu vas exercer ton sens critique. Qu'en penses-tu réellement? C'est extrêmement important. Le leadership, c'est faire primer ses convictions et ses valeurs sur le regard de la société ou un regard qui ne vient pas de toi. C'est devenir sa propre autorité, choisir. Et si vous avez, je sais pas, des croyances fortes, religion ou autre, bah, est-ce que c'est le vrai jugement que vous devez porter sur vous, le jugement de la société? Généralement non. Généralement non. Pareil, si vous avez une certaine philosophie de vie ou autre, il n'y a aucun courant qui va vous dire oui, oui, c'est normal de vous sentir infériorisé face à quelqu'un qui a certaines caractéristiques. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quel courant va vous dire ça? Aucun. Parce que c'est anti-leadership. Donc il est temps d'exercer votre leadership interne. Et quand vous avez ces pensées qui viennent, utilisez la voix de Mufasa. Est-ce que je suis en train d'oublier qui je suis là? N'oublie pas qui tu es. Donc tu oublies qui tu es. Et dans beaucoup de philosophies, dans beaucoup de religions, dans beaucoup de visions du monde, nous sommes égaux en dignité. Nous avons tous le droit d'être respectés. Nous avons tous le droit d'être aimés. Nous sommes, euh, nous avons nos qualités et nos défauts. Et malgré cela, nous avons le droit d'être respectés. Donc ce guignol en face, qui considère parce que, je sais pas, tu as fait une faute de français, qu'il a le droit de te marcher dessus, t'es pas censé adhérer, en fait, parce que cette personne s'exprime bien ou je sais pas quoi, tu n'es pas censé adhérer et dire oui, effectivement, vu que moi je suis nul et la raison, c'est vrai que c'est pas top. Non, 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 non. Ça, c'est un manque de leadership interne. Tu as compris le game social, que j'ai expliqué tout à l'heure. Tu as compris que effectivement, il a une valeur sociale plus haute que la tienne, sur ce point-là en tout cas. Mais tu as compris aussi que toi, tu as une opinion de ta personne qui ne repose pas sur le regard de la société. Donc, tu ne te vois pas toi comme lui te voit. C'est ça le leadership interne. C'est ça que vous devez développer. Maintenant, la troisième clé, concrètement, comment c'est possible? Comment est-ce possible quand objectivement on s'observe et qu'on constate que, ben, effectivement, peut-être qu'on ne s'exprime pas clairement. Peut-être que quand on s'exprime, on manque de confiance, c'est-à-dire qu'on bégaye, on cherche ses mots, on n'ose même pas parler, on est peau de fleurs. Peut-être que voilà, tu t'habilles vraiment pas bien, c'est-à-dire que les vêtements ils vont pas, ça jure ou autre, et tu te sens pas à l'aise dans ces vêtements. Pe- Peut-être qu'il y a objectivement des compétences que tu n'as pas, des savoir-faire que tu n'as pas. Peut-être qu'objectivement, il y a des personnes qui sont plus avancées que toi sur certaines choses. Donc comment réagir? Comment ne pas tomber dans la comparaison pour prendre ces personnes en modèle? Tu les élèves un peu d'ailleurs en Dieu, en idole, c'est pas sain. Et toi, quand même te respecter, t'honorer et te sentir assez. Donc, te sentir puissant, exercer ton pouvoir. Bien, voici la troisième clé très importante. Tu dois te considérer comme leader avec et malgré tes imperfections. Très important. J'ai une question à te poser. J'ai deux questions à te poser. La première est celle-ci. Es-tu un ordinateur? Es-tu un programme informatique? Non, mais parce que visiblement, tu as envie, tu as ce désir hein, d'être parfait, ou en tout cas, tu ne te le dis pas comme ça, mais en fait, tu as le désir de supprimer tous tes défauts. Tu n'aimes pas plusieurs choses, c'est toi, tu n'aimes pas peut-être que c'est ton apparence, tu n'aimes pas ta voix, tu n'aimes pas ton langage, tu n'aimes pas ceci ou cela, tu veux tout gommer pour que ça se voit plus. Donc ça veut dire que tu vas être parfait en fait. Tu vas être parfait. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que pour t'autoriser à t'exprimer avec aisance, et à t'affirmer avec confiance et leadership, tu dois gommer tes imperfections en fait. Il y a un petit problème là. Parce que tu te vois en fait comme un programme. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai envie d'être comme ça, comme ça, comme ça, comme un programme informatique, puis ensuite je lance le programme et le programme il fonctionne bien, il est parfait.
T'es pas un ordinateur, t'es pas une intelligence artificielle, chouchou. Et en plus, désolé, mais même les ordinateurs bug. Même les intelligences artificielles forgées par les esprits les plus brillants de cette planète bug. Et toi, t'es un être humain et tu ne t'autorises pas à bugger. Ça ne tient pas la route. Autre question, deuxième question. Parce que peut-être que ça expliquerait. Es-tu un dieu? Es-tu une divinité? Parce que voilà, si tu es tout puissant, effectivement, ces imperfections-là, tu peux t'en libérer. Oui, oui, peut-être que tu es une divinité, effectivement. Peut-être que tu es une divinité. Donc n'hésite pas à envoyer un mail à contact@l'écoledexpression.com pour nous expliquer quel type de divinité tu es. Et effectivement, les divinités voilà, sont parfaites. Voilà, et donc tu es une divinité terrestre. Donc peut-être que effectivement pour toi, tu peux être parfait, tu peux t'exprimer avec perfection, et c'est une attente possible pour toi. Mais pour nous, êtres humains, là, lambda, non. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des Homo sapiens, nous sommes imparfaits, nous allons faire des erreurs, nous allons faire des fautes, et il faut s'y attendre, il ne faut pas s'étonner quand ça arrive. Même les meilleurs font des fautes, même les meilleurs parfois cherchent leurs mots. Ce n'est pas bizarre, c'est la vie. La vie est inconfortable, donc il faut s'adapter. Parfois il y a du confort, parfois il y a de l'inconfort. Donc quand on s'attend qu'à du confort, après on résiste à l'inconfort, c'est là qu'on perd l'aisance. Stop, stop, stop. Donc tu dois absolument prendre tes imperfections comme normales. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler dessus, mais tu en auras toujours. Et si tu changeais ton rapport à l'expression? Et si reprendre ton pouvoir d'expression dans ce cas, ça ne signifiait pas de se dire toute ma vie j'aurai des imperfections. Donc l'attitude que j'ai choisi d'avoir toute ma vie, c'est d'apprendre à vivre avec mes imperfections, de faire du mieux que je peux avec ce que je maîtrise aujourd'hui pour bien m'exprimer et prendre ma place, et si j'en ai envie, de travailler sur le côté pour me libérer des imperfections qui m'empêchent de vraiment m'épanouir. Et si c'était ça ton nouvel état d'esprit, plutôt que de dire je suis nul, je vois bien les autres autour de moi, ils sont meilleurs, ils savent faire ça, ça et ça, moi je suis nul, donc je vais me former pour ne plus être nul avant de m'autoriser à être bien. Ça, c'est le perfectionnisme, ça mène à un manque de confiance perpétuel, c'est à jeter à la poubelle. Poubelle, on dégage ça à la poubelle. Si tu ne te considères pas comme leader, comme capable, comme puissant, avec tes imperfections, tu es condamné à l'impuissance, tu es condamné au bégaiement, sauf s'il y a une problématique cognitive, là tu vas voir un orthophoniste. Mais en tout cas, fais chercher tes mots, je veux dire. Tu es condamné au doute perpétuel, tu auras l'impression d'être jamais assez intéressant, d'être jamais assez ceci, cela. Tu es assez aujourd'hui et tu as assez de ressources pour faire quelque chose de bien. C'est une conviction à développer et c'est le but de toute la pédagogie de la confiance en soi à l'école d'expression. Tu sais, ça fait des années que j'ai créé l'école d'expression, ça fait 6 ans maintenant, un peu plus. On a formé, enfin j'ai formé surtout et on a formé aussi plus de 1 000 élèves. Moi, j'ai vu des élèves qui pensaient manquer de vocabulaire s'exprimer avec une grande aisance, parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent s'exprimer avec aisance avec un vocabulaire basique. J'ai vu des élèves qui avaient honte de leur accent développer une belle élocution, éloquente, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas lié à leur accent. C'est pas lié à leur accent. Et ici, à l'école d'expression, c'est le travail qu'on fait. On renverse les normes sociales. On ne se juge pas par rapport aux normes sociales. Donc le piège de la comparaison, c'est ça. On se considère comme leader avant même la reconnaissance sociale. C'est ça le grand travail. C'est ça reprendre ton pouvoir personnel, reprendre ton pouvoir d'expression. C'est t'autoriser à être leader, à bien faire avec tes imperfections malgré le jugement social négatif. Et ça, on le travaille. Ta confiance ne doit pas dépendre de ta valeur sociale, mais de la valeur personnelle que toi, tu t'accordes. Voilà le véritable leadership, le véritable pouvoir personnel. C'est la base qui permet de vraiment prendre sa place. Et c'est ça qui, paradoxalement, va te permettre davantage d'être respecté et d'être perçu comme un leader par autrui, mais tu ne vas pas le faire pour ça en premier lieu, tu vas le faire parce que toi, tu as décidé que tu étais légitime et que tu te sentais digne avant peut-être même que d'autres gens autour le remarquent. Mais moi, Jennifer Telep, je l'ai déjà remarqué que tu es digne et que tu es légitime. Donc tu as au moins une personne qui le croit. Pars avec ça déjà.
Si aujourd'hui tu sens que ta vie est bloquée à cause d'un syndrome de l'imposteur permanent, tu ne te sens jamais légitime à prendre ta place, tu manques de confiance, tu as l'impression de ne jamais pouvoir dire non, tu ne sembles manquer d'assurance et d'assertivité, cette masterclass gratuite, elle est faite pour toi. Tu vas vraiment comprendre les sources de ton manque de confiance, les pièges que tu dois éviter, une méthode concrète pour t'en sortir. Pour t'inscrire à cette masterclass, va dans la description de l'épisode et je te dis à tout de suite pour que enfin tu commences ton chemin vers un plus grand leadership.